Madame la vice-présidente, mes chers collègues, l'intervention de la région dans le développement de l'agriculture biologique est décisive. Nous en avions fait un des piliers de notre politique. À la lecture du plan d'action proposé, nous constatons que vous reprenez en grande partie l'essentiel de notre travail et de nos objectifs. À un détail près et non des moindres, la mise à l'écart des acteurs historiques du développement et de la promotion de l'agriculture biologique. Les objectifs de ce plan, plus de 30% d'agriculteurs en certification bio AB, amélioration de la compétitivité des exploitations, accompagnement des acteurs de l'aval et garantie de revenus décents des agriculteurs, sont mot pour mot ce que nous avions délibéré il y a 5 ans. Nous ne pouvons que les partager. Depuis le début du mandat, nous avons constaté et dénoncé la baisse des subventions que la région accorde aux associations de développement agricole. Ces structures, aux côtés de l'État, des chambres d'agriculture et des régions, ont permis l'essor de l'agriculture biologique. Notre région ne pourrait aujourd'hui se targuer d'être la 2e région bio de France sans leur action au plus près du territoire et des agriculteurs. N'oubliez pas que pour avoir des produits bio et locaux pour tous, il faut de la production en quantité et en qualité, et donc des producteurs. D'où la nécessité de portes d'entrée diverses, maillées partout, pour stimuler cette création d'entreprises, d'emplois et l'accompagnement à leur développement. Ces associations sont vos bras armés. Nous vous demandons de vous engager à assurer leur pérennité. On ne peut pas faire du bio sans faire confiance à tous les acteurs de la filière. Nous serons exigeants sur le respect de la pluralité dans la gouvernance du plan. La recentrer autour d'un acteur principal, les chambres d'agriculture, pourquoi pas? Elles sont de toute évidence légitimes. Mais évitons toute caporalisation. Le Conseil régional doit être le garant d'une bonne représentativité des acteurs dans leur diversité et la mission donnée aux chambres devra clairement imposer un axe fédérateur. Vous avez refusé de mettre au débat un amendement que nous avions déposé, demandant simplement le maintien du budget de cette politique au même niveau qu'avant, soit à 3 millions d'euros. Que devons-nous en conclure si ce n'est douter de votre engagement financier réel en faveur du bio? En conséquence, pouvez-vous nous garantir malgré tout la sanctuarisation du montant que vous annoncez de 2,7 millions? Au fond, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le développement d'une agriculture respectueuse des hommes et de l'environnement, la démocratisation de la consommation locale et saine et que les agriculteurs puissent en vivre. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, au regard de ces réserves, le groupe socialiste, démocrate, écologiste et apparenté s'abstiendra sur ce plan. Je vous remercie.